Bienvenue dans ce nouveau numéro de Comment ont-ils fait? Une émission à travers laquelle nous allons à la rencontre des personnes ayant réalisé des choses exceptionnelles, des prouesses, ceci dans le but qu'ils puissent partager avec nous leurs stratégies, leurs astuces et leurs techniques. Aujourd'hui, nous allons aller à la rencontre d'un jeune, d'un entrepreneur, d'un industriel qui a eu à mettre sur pied une marque de produits manufacturés déclinés en 3 saveurs. Alors, sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet. Bonjour, Monsieur Mataga. Merci bien, bonjour, Monsieur Alpha. Comment vont les affaires? Les affaires, on se bat, on bouscule chaque jour en fait. Super. Alors, dans ce nouveau numéro de Comment ont-ils fait, nous allons découvrir étape par étape comment est-ce que Mataga fabrique ce magnifique produit. Et par la suite, nous allons également présenter comment est-ce que vous aussi, vous pouvez rejoindre le projet afin de tirer votre part d'épingle du jeu. Alors, naturellement, nous allons commencer par demander à Monsieur Mataga de se présenter. Alors, merci déjà pour cette opportunité. Foshige Pyokam Gislin, c'est mon nom. Je suis jeune entrepreneur, je suis auteur, promoteur de Psychotra Group, qui est une industrie qui fait dans la transformation agroalimentaire. Donc, nous avons aujourd'hui une marque de produits sur le marché, dont le nom c'est Mataga. Nous avons donc le premier produit, qui sont donc les chips à base de patates douces en 3 saveurs. Nous avons le nature, nous avons le salé et le pimenté. Wow. Donc voilà. Alors, lorsqu'on observe un produit magnifique et exceptionnel comme celui-ci, la seule question que l'on se pose, c'est comment est-ce qu'on fait pour mettre un produit comme celui-ci sur le marché? Donc, on aimerait que vous nous expliquiez comment est-ce que vous avez fait pour développer un produit pareil. C'est-à-dire, au niveau de la production, comment est-ce que ça se passe? Alors, comment est-ce que ce produit fait pour se retrouver sur le marché? Bon, il faut déjà noter, puisque dans notre environnement, nous savons tous que ce n'est pas du tout évident de mettre sur pied un produit pareil et se lancer dans le monde industriel. Alors, pour pouvoir lancer cela, c'est vrai, à la base, l'idée de lancer le projet, c'était commencer avec les chips de plantain. Et puisque une astuce pour pouvoir avoir une idée de projet aussi importante est de pouvoir regarder ce qui marche ailleurs et essayer un peu de contextualiser. Tout à fait. Donc, en ayant donc cette idée de lancer les chips de plantain, en faisant des recherches, je suis tombé sur une marque de chips de patates européenne. Et c'est où j'ai dit, tiens, voilà un truc assez intéressant. Et puisque je suis comptable de formation, il n'y a pas fait des trucs de chimie, tout ça. Ouais. Je me suis énormément formé dans le domaine de l'agroalimentaire pour comprendre un certain nombre de choses. Et c'est là que j'ai commencé à développer cela. C'est vrai, au début, c'est pas du tout évident. Mais avec cette ambition de pouvoir améliorer la chose, on parvient donc à un résultat aussi important. Surtout le fait de pouvoir se différencier dans un environnement comme le nôtre. Puisque nous avons l'habitude de voir les produits pareils emballés dans des emballages en bordure de route et tout et tout. Mais l'idée ici là était, oui, de faire les chips, mais de faire différemment. Tout à fait. Donc il y a une vision derrière et aujourd'hui nous continuons avec cette vision-là, puis c'est un projet depuis 2020. On a amélioré au fur et à mesure progressivement pour arriver à ce résultat. Donc avec tout ce qui accompagne cela. Ok. J'espère que cela n'est pas indiscret, mais on aimerait connaître à peu près quelles sont les étapes par lesquelles on passe pour obtenir un produit comme celui-ci. Alors, puisqu'il s'agit bel et bien des chips, alors la patate déjà, donc ce qu'il faut déjà comprendre, c'est que c'est pas toutes les variétés de patates qu'on utilise, il y a une variété spécifique. Okay. En plus de cela, quand le produit arrive à l'usine, donc on va d'abord réceptionner et stocker à la salle de réception au magasin en fait. Okay. Et après cela, vient le moment donc de la production. On commence d'abord par faire la sélection, puisqu'on travaille pas avec tout pour faire les chips. Donc il y a des déchets qu'il faut, des rebuts qu'il faut également retirer. Okay. On épluche ensuite, on nettoie. Après on passe au découpage. Après le découpage, on passe au traitement. Parce qu'il y a un traitement à faire pour pouvoir extraire les substances toxiques qui créent donc les maladies dans l'organisme. Ouais. Après ça, on passe donc à la déshydratation parce qu'il faut donc retirer l'eau avant de passer dans la friture. Parce qu'on fait frire avec de l'eau, cela crée les maladies dans l'organisme.
Donc, et pendant la friture, donc, on contrôle tout ce qu'il faut contrôler parce qu'il y a des températures à respecter pour aboutir à ce résultat excellent. Après ça, nous passons donc à l'absorption de l'huile parce que pour pouvoir avoir un produit pareil, il faut extraire l'huile au maximum. Parce qu'il ne faut pas que quand les clients sont en train de consommer, ils retrouvent de l'huile sur la main en fait. Donc après ça, on passe au conditionnement pour pouvoir avoir ces produits-là. Alors, chers auditeurs, je pense que vous avez un aperçu de comment est-ce que Monsieur Mataga et toute son équipe procèdent pour mettre sur pied ce produit. Du coup, on a ce produit qui est là. C'est vrai que le produit, il est magnifique. C'est vraiment quelque chose d'innovant. Mais la question que l'on se pose, c'est qu'est-ce qui fait la particularité de Mataga dans ce packaging par rapport aux autres produits que l'on retrouve partout en bordure de route? C'est quoi la particularité de Mataga? Alors, si on ne parle que sur cet aspect visuel, je pense que à vue d'œil, quand on voit directement, on voit qu'il y a une différence avec ce qu'on peut retrouver en bordure de route. Ok. Là, c'est le premier aspect. Maintenant, le deuxième, c'est également la qualité. Parce que, en dehors du fait que nous ayons un emballage aussi important et aussi très bien fait, nous avons également la qualité du produit même. Okay. Parce que, si vous avez bien suivi comment est-ce que j'ai donné le processus, vous devez comprendre que chaque élément est pris au sérieux. Donc, chaque action que nous posons aboutit à un résultat bien défini. Donc, la qualité est vraiment de mise. Et nous améliorons cela chaque jour. Les personnes qui ont peut-être consommé le produit il y a un an verront qu'aujourd'hui, le produit est à une autre dimension supérieure. Donc, il y a ces deux éléments-là déjà. C'est-à-dire le packaging et également la qualité du produit. D'accord. Parce que notre but, en dehors du fait qu'il y a la qualité, c'est aussi de préserver donc la santé des consommateurs. Tout à fait. Donc, maintenant que vous l'avez expliqué, je pense que je vais accélérer le processus de recommandation de Mataga à mes proches. Donc, si vous me suivez, je vous recommande de consommer Mataga. Consommer Mataga. C'est très bon pour la santé. Nous savons que au niveau de la production, la plupart des fois, il y a des difficultés que l'on rencontre, surtout lorsqu'on débute. Alors, on aimerait connaître quelles sont les différentes difficultés que vous rencontrez lors de la production de ce magnifique produit. Alors, lors de la production du produit, les difficultés sont nombreuses et s'il avait peut-être insisté sur un point focal qui a été vraiment un des éléments qui m'a poussé à un moment donné même à abandonner, en fait pas abandonner, à mettre pause sur le projet. Okay. Parce que comme j'ai bien dit, le projet a été lancé depuis 2020, mais a été développé pendant quelques mois avant que je ne mette pause sur ça. Okay. Alors, le plus dur a été de constituer l'équipe. Parce que au début, je pouvais me retrouver et me débrouiller comme je pouvais me débrouiller, avoir une quantité, descendre même et faire l'écoulement sur le terrain. Mais sauf que en procédant ainsi, cela était beaucoup pénible. Parce que vous avez écouté la procédure que j'ai donnée pour la production, c'était pas du tout évident pour qu'une personne puisse se charger de tout cela. Donc, la principale difficulté, c'est l'équipe. Parce que quand il y a l'équipe, les choses vont un peu plus rapidement. Donc, il y a ça. Et ensuite, il y a également les équipements qui doivent également contribuer à accélérer un peu le processus de production. C'est-à-dire, augmenter aussi la capacité de production. Parce que, aujourd'hui, par exemple, il y a une demande sur le marché. Et cette demande implique aussi l'augmentation de la capacité de production. Ouais. Du coup, il faut donc l'augmentation des équipements, peut-être l'acquisition même des équipements encore plus performants que ce que nous avons actuellement pour pouvoir accélérer, pour pouvoir dupliquer déjà ce que nous produisons actuellement. Donc, c'est-à-dire, il y a ces deux éléments-là. L'équipe, oui, nous l'avons déjà parce que nous fonctionnons aujourd'hui avec des personnes qui comprennent exactement où est-ce que le projet est en train d'aller. Oui. Maintenant, l'un des problèmes que nous cherchons à résoudre pour pouvoir répondre de façon efficace à la demande du marché, c'est dans l'augmentation des équipements. Et pour cela, je suppose qu'il faut les capitaux. Justement. Puisque pour les équipements, il faut absolument une contrepartie. La contrepartie ici, là, c'est le capital, donc il faut de l'argent. Bon, je pense que parmi les personnes qui nous suivent, il y en a qui ont beaucoup d'argent, qui ronflent dans les banques
et qui pourront certainement être intéressés par la possibilité de rejoindre le projet Mataga. Monsieur Ghislain, Oui, monsieur Afin. d'où vient l'idée ou alors l'inspiration Mataga? Alors, d'où vient l'idée, l'inspiration Mataga? Déjà, je sais pas, quand vous entendez Mataga, qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce que ça sonne bien dans les oreilles? Mataga, ouais, de prime abord, lorsque j'ai consommé les chips, Oui, oui. ça sonne bien. Mais Alors, je pense qu'il y a ces personnes-là qui n'ont pas encore consommé le produit, qui ne savent même pas exactement c'est quoi le produit, ou alors qui ne savaient pas avant le début de cette émission, qui aimeraient quand même comprendre c'est quoi l'inspiration de Mataga, d'où vient cette idée de Mataga en fait. ok. Là, c'est sans souci, donc je vais donner donc la réponse à ces personnes-là. En fait, Mataga déjà, puisque nous sommes d'abord africains à la base, nous sommes africains à la base, et quand on parle d'Africains, on parle ici là, ce qui unit les Africains, c'est quoi? C'est quand on est rassemblés autour d'un repas ou alors autour d'un truc qui entre dans la bouche. D'accord. Et notre but étant donc de pouvoir proposer des produits de consommation au fait, à la population africaine, dont notre but est de partager donc un plaisir à travers donc ce qu'ils consomment. Parce que la signification de Mataga ici, là, c'est le partage du plaisir. Donc, chaque fois qu'ils sont en train de consommer, ils doivent sentir qu'ils sont en train de consommer. En fait, ils doivent sentir que c'est le plaisir qui descend dans leur... Tout à fait. En Donc, fait, je pense que là, c'est un très bon concept parce que oui, nous sommes dans un environnement qui est surtout très difficile. oui. Et la plupart des fois, on a envie de pleurer, on a envie de déprimer parce que, voilà, peut-être il n'y a pas d'énergie et tout ça. Et avec Mataga, il y a un soulagement, du coup. Et Justement. voilà, je pense que beaucoup de personnes vont l'apprécier après l'avoir consommé. Une autre chose que j'aimerais savoir ou alors qu'on aimerait connaître, c'est la vision. C'est quoi la vision de Mataga? Alors, la vision de Mataga, là, je vais peut-être revenir à l'entreprise elle-même. Puisque comme j'ai dit dès le départ, il s'agit donc de Psychotrate, parce que Mataga, c'est la marque donc de Psychotrate. Ok. Donc, Psychotrate a pour ambition d'être l'une des industries les plus imposantes d'ici 2035, donc pas seulement en Afrique. C'est vrai que l'Afrique est d'abord la cible principale, mais également au niveau mondial. Et c'est là pour pouvoir aussi diminuer, apporter, ou alors la richesse, créer la richesse à travers ces différents produits, permettre à la population de pouvoir créer aussi la richesse à travers les matières premières dont Psychotrate en aura besoin. Donc voilà un peu. Et avec Mataga, nous avons donc pour but de pouvoir développer minimum 50 produits d'ici les 10 ans à venir. Wow. Un vrai supermarché alors. En fait. J'espère que Mataga a en vision de mettre sur pied sa propre boutique parce que je suppose qu'avec plusieurs produits, vous n'allez pas juste vous contenter de donner aux autres pour qu'ils puissent le commercialiser. Là, ça entre également en projet. D'accord. Oui. Ok. Une autre question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que tout le monde peut rejoindre le projet Mataga? Alors, oui, tout le monde peut rejoindre le projet Mataga. Du moment où tu as la possibilité de respecter les 3 points que je vais évoquer, parce qu'il y a principalement 3 points qui peuvent donc être mis en avant. Le premier point, c'est on peut rejoindre Psychotrate en tant que distributeur, c'est-à-dire tu contactes l'équipe Psychotrate Ok. et puis on met donc à ta disposition un stock de produits en fonction donc des moyens que tu disposes. C'est bien vrai qu'il y a donc le minimum, parce que pour pouvoir être distributeur, il faut aller avec un minimum de 35 000 francs. Donc, tu n'as pas besoin, peut-être de dire que tu as besoin des millions pour être distributeur. Okay. C'est vrai qu'il y a certaines exigences à un certain niveau. Donc là, c'est peut-être pour les petits distributeurs, en fait. Okay. Du coup, il y a donc des prix qui correspondent à ces personnes-là. Alors, le deuxième point ici, là, c'est devenir actionnaire. Okay. Donc, pour devenir actionnaire aujourd'hui, actionnaire, ça veut dire devenir aussi copropriétaire de l'entreprise. Okay. Et pour devenir copropriétaire aujourd'hui, puisque la levée de fonds a été lancée, cela fait déjà, ça va bientôt faire 2 ans que la levée de fonds a été lancée. Et cela respectait donc plusieurs phases. Okay. Et actuellement, nous sommes à la 8e phase, parce qu'il y a 9 phases qui ont été établies dès la base. Et actuellement, nous sommes à la 8e phase.
Et une part actuellement coûte 40 000 francs, avec comme minimum de parts 5 parts, soit 200 000 francs pour un début, donc pas moins. Donc il faut 200 000 francs en montant. Pour entrer dans le capital de Mataga. Pour être actionnaire. Actionnaire. Oui, oui. D'accord. Donc là, c'est le deuxième point pour pouvoir rejoindre le projet. Et le troisième, c'est faire partie également des personnes qui proposent aussi des idées, qui proposent également des choses qui vont permettre de pouvoir améliorer les stratégies qui sont déjà définies. Okay. Un peu comme ce que nous sommes en train de faire actuellement. D'accord. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Donc, je pense que vous l'avez très bien compris. Je vais revenir sur l'aspect distributeur parce que c'est un aspect que je pense, à mon sens, concerne directement la jeunesse et aussi même les étudiants parce que, comme il a dit tout à l'heure, si vous êtes étudiant, je pense que vous avez également cette possibilité-là de devenir distributeur pour Mataga, puisqu'il a évoqué le fait que avec 35 000 francs, voilà, vous pouvez devenir distributeur de Mataga. Alors du coup, quels sont les pays dans lesquels, ou alors les villes dans lesquelles il est facile ou alors accessible pour ces différentes personnes que je viens de citer de devenir distributeur pour Mataga? Alors, pour devenir distributeur, ici, nous n'avons pas de limites parce que notre objectif est de pouvoir étendre le produit partout où on trouve les personnes qui peuvent consommer. Okay. Donc, peu importe votre localité, l'équipe vous attend. Okay. Donc, peu importe la ville, le pays, on est là, on vous attend. Parce que actuellement, très bientôt, il y aura les projets un peu partout dans plusieurs pays, en Afrique, également en Europe et aussi en Amérique. Donc, peu importe la localité, contactez tout simplement l'équipe et puis on va voir comment avancer ensemble. Yes. Alors, si vous souhaitez augmenter vos revenus ou alors gagner un peu d'argent en participant à ce projet et que vous êtes étudiant, vous pouvez tout simplement contacter le numéro qui se trouve en dessous de l'écran pour pouvoir entrer en contact avec l'équipe Mataga. Ou alors, si vous avez un supermarché, une boutique, vous pouvez contacter afin de devenir distributeur. Alors, une autre question. Quelle est la promesse que vous pouvez faire à ces personnes-là qui ont beaucoup d'argent dans leur compte bancaire et qui ne savent pas exactement quoi faire avec? Alors, pour ces personnes qui ont de l'argent et qui ne savent pas quoi faire avec leur argent, c'est tout simplement de nous faire confiance parce que peu importe ce qu'on va dire, si la personne ne peut pas faire confiance, rien ne peut s'opérer comme miracle. Donc, la personne doit faire confiance déjà parce que nous sommes là pour travailler. Et je pense que toutes les personnes qui nous suivent depuis savent exactement notre potentiel, savent exactement que nous fournissons un maximum d'efforts pour pouvoir évoluer. Donc, nous vous invitons ces personnes-là à nous contacter tout simplement et également à nous contacter et on va voir comment est-ce qu'on va, parce qu'il y a des contrats d'actionnariat. Okay. On va comment signer ces différents contrats-là qui est bien encadré et puis ils vont rejoindre le projet, on va avancer ensemble. Je suis certain que vous vous posez la même question que je me pose. Parce que M. Mataga, il est jeune, il est entrepreneur, il est industriel, il gère beaucoup d'activités. Alors, l'une des questions que je me pose et dont je suis certain que tu te poses également, c'est comment est-ce que ce monsieur fait pour concilier vie d'entrepreneur et vie de jeune? Cette question, elle me revient généralement et c'est souvent une catastrophe aussi peut-être au niveau des connaissances les plus proches parce que surtout la famille. Et c'est une réalité des jeunes entrepreneurs parce que quand on se lance dans un premier temps, oui, on est obligé de mélanger les deux. C'est souvent très difficile de séparer vie professionnelle et vie personnelle. Okay. Au début, on est obligé de tout mélanger parce qu'il faut se donner à fond dans le projet qu'on a fait de développer pour avoir des résultats importants jusqu'à ce que l'activité soit stable avant qu'on commence à se détacher progressivement. Okay. Donc, je pense que c'est maintenant que j'essaie parfois d'équilibrer les deux. Sinon, au tout début, il fallait tout mélanger. Et ça créait vraiment un bon niveau de la famille parce que la famille se plaint, dit tu as en fait, on te sent plus au niveau de la famille, qu'est-ce que tu deviens? Enfin, il y a beaucoup de plaintes. Mais sauf que quand on a une vision, on n'a pas le choix, on est obligé de mélanger les deux. En gros, Monsieur Mataga nous fait comprendre que si c'est que vous vous lancez dans une activité qui absorbe beaucoup le temps, parce que c'est principalement pour cette raison que j'ai posé la question, parce que moi-même j'ai eu à rencontrer les mêmes difficultés. Alors il faudrait tout simplement rester focalisé sur là où vous êtes en train d'aller et trouver le juste milieu
à chaque fois. Et je suis également certain que parmi les personnes qui nous regardent, il y a ces jeunes-là qui aimeraient également se lancer en entrepreneuriat, qui aimeraient faire de l'industrie et qui ne savent pas exactement comment procéder. Alors vous, étant industriel, étant une personne avec un peu d'expérience, quel est le conseil que vous pouvez donner à ces jeunes-là qui souhaitent se lancer également en industrie? Alors, pour ces jeunes-là qui aimeraient se lancer en industrie, après, parce qu'au début, quand on veut se lancer, il y a énormément d'idées qui balancent un peu partout, qui jouent un peu dans la tête et on n'arrive pas à se focaliser sur une seule idée. Okay. C'est déjà d'avoir une idée, de suivre cette idée-là et en industrie, ce qu'il faut comprendre également, c'est qu'on ne met pas trop l'argent en avant. Okay. Cela veut dire quoi? Si vous êtes une personne qui aime toucher l'argent pour pouvoir jouer la vie, l'industrie n'est pas faite pour vous parce que au début, l'industrie demande assez d'investissement. Donc, du coup, quand vous avez même un petit argent, il faut plutôt voir comment soit investi dans le matériel, soit investi dans tel ou tel domaine. Donc, si vous êtes une personne qui aimait beaucoup toucher l'argent, c'est pas votre domaine, en fait. Donc, il faut être une personne qui est visionnaire. Parce que c'est la vision qui sauve beaucoup quand qu'on pense se lancer dans l'industrie. Donc, voilà. Ok. Quel est le secret de la réussite selon vous? Alors, moi, j'aime souvent dire, il n'y a pas de secret. Hein. C'est vrai, je suivais une vidéo récemment où on posait la même question à un monsieur et puis il disait, le secret de la réussite, c'est l'expérience. Et puis on demande, c'est quoi, donc comment est-ce qu'on fait pour avoir l'expérience? Il faut prendre les décisions, il faut échouer. Donc, du coup, c'était pour faire comprendre que on serait amené à échouer plusieurs fois, mais c'est la persévérance compte. Donc, c'est la persévérance qui compte. Dans son cas, mais moi, je dis souvent, il y a une loi à respecter. C'est le fait de mettre les gens avant l'argent. Okay. Parce que si vous êtes une personne qui souhaite réussir et que vous vous focalisez sur l'argent, c'est vrai, l'argent vient après, mais si c'est exactement ça, votre objectif principal, vous n'allez pas avoir l'argent. Yes. Vous n'allez pas avoir la richesse. Yes. Vous n'avez pas réussi en fait. Parce que avant, quand on parlait des objectifs des entreprises avant, on disait c'est de réaliser des bénéfices. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Aujourd'hui, c'est de pouvoir répondre à la satisfaction de nos clientèles. Donc, c'est vous faire comprendre que oui, ça ne veut pas dire qu'on ignore ça, mais sauf que, parce que quand une personne est satisfaite, la personne revient. Pourtant, si vous focalisez uniquement sur l'argent, peu importe ce que vous avez fait à la personne, vous en foutez. Okay. Donc ici, il faut tout simplement mettre les gens avant l'argent. Et il y a une personne qui dit, l'argent, c'est l'art d'avoir les gens. Tout à fait. Oui, donc voilà. Tout à fait. Alors, pour compléter ce qu'il a dit, ou alors pour revenir sur un autre point, retenez juste que lorsque vous cherchez à gagner l'argent, vous n'en gagnez pas. Mais par contre, lorsque vous vous concentrez sur le fait que des personnes rencontrent le problème pour lequel vous avez la solution et que vous leur apportez cette solution, tout en vous concentrant sur le fait qu'ils doivent être satisfaits, automatiquement, l'argent en découle. Et il y a également un truc, ou alors une phrase que ma mère aime souvent me dire, c'est que si tu veux réussir dans la vie, il faut adopter ou alors respecter 3 principes. Être solidaire, aimer les autres et savoir partager. Donc, je pense qu'avec ce que M. Mataga a dit et ces éléments que je viens de partager avec vous, vous allez vous lancer et obtenir des résultats satisfaisants. Alors les amis, je pense qu'à travers ce numéro de Comment ont-ils fait, vous avez compris que peu importe l'activité que vous menez, vous pouvez la professionnaliser et l'industrialiser, pourquoi pas. Nous vous recommandons de contacter les numéros qui s'affichent au bas de cet écran. C'était tout pour ce numéro de Comment ont-ils fait. On se donne rendez-vous pour un prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien.